Voilà, direct lancé. J'aime bien quand la technique fonctionne bien. Donc coucou tout le monde. Je vais partager ce live sur mon profil. Je ne sais pas si la connexion va être bien parce que je me suis éloignée du Wi-Fi. Normalement, c'est OK. Alors, est-ce que tout le monde est à la plage ou est-ce que d'autres comme moi se sont mis au frais et profitent de l'ombre de l'ombre ouais, j'allais dire du frais, mais enfin du frais qu'on arrive à faire chez soi, c'est pas évident. Là, on atteint des sommets, mais je crois que ça s'arrête demain. Donc oui, on est lundi, donc un nouveau live. Je préviens pas de l'heure parce que c'est un peu, enfin voilà, j'avais fait ça un temps de donner un rendez-vous précis sur une heure précise et ça me mettait un stress inutile. Donc maintenant, je donne pas d'heure, mais je vais me tenir, enfin, je vais essayer de me tenir à ce nouveau projet, comme j'avais fait l'année dernière, de faire un live tous les lundis. Alors, je partage donc, Anaïs, tu dis enfermée, avec la clim, avec mon bébé. Ben oui, c'est super comme ça, parce que là, je sais pas comment c'est chez toi, mais là, on frôle les 40, donc même là, à l'ombre, je transpire, et je cherche une luminosité à peu près correcte. Donc j'ai mis la lumière dans la maison, ça n'allait pas, c'était trop sombre. J'ai été dehors, mais ça fait des contre-jours. Bref, c'est compliqué. Bon, alors je papote, mais je partage. Alors, je vais partager ce live chez moi. Partager. Voilà. Donc comme ça, c'est fait. Donc oui, aujourd'hui, excusez-moi, hein, je vais me toucher le visage parce que là, je transpire. Je me suis même mis un petit verre d'eau à côté. Et aujourd'hui, je vous parle de... Ah, Anaïs, t'es à Bordeaux pour la semaine, mais il faut qu'on se voit alors. J'ai des rendez-vous aussi sur Bordeaux peut-être, donc voilà, why not? En tout cas, ce sera avec plaisir si tu as le temps ou l'envie. Bref, on se message, on voit ça. Donc je disais oui, aujourd'hui je vous parle de... J'avais déjà fait un live sur cette thématique l'année dernière, mais peut-être je vais l'aborder autrement aujourd'hui. Alors la question c'est pourquoi j'ai 6 enfants et pourquoi j'ai été enceinte 10 fois. Donc j'ai 46 ans et j'ai 6 enfants alors j'ai pris des notes parce que je m'en souviens jamais, ça change tout le temps. Hein. Puis sur 6, c'est pas toujours évident. Donc presque 24, ça va de 24 à 7 ans. Voilà. Donc j'ai 3 garçons qui sont nés à peu près tous les 2 ans. Et puis après ces 3 garçons, j'ai eu plusieurs décès in utero. Alors d'abord une fausse couche en 2002 et puis ça a été un enchaînement. J'ai perdu une fille à 5 mois de grossesse, une autre fille à 4 et demi et des jumeaux à 4 et demi aussi, avant d'avoir mes 3 filles à la suite. Voilà, donc entre 11 et 7 ans. Donc, ce qui explique qu'il y a eu un écart d'âge important entre les garçons et les filles. Et souvent, on me demande est-ce que c'est le même papa, est-ce que c'était voulu, etc. Voilà, donc j'explique rapido que oui, entre les deux tranches, il y a eu plusieurs décès. C'était assez éprouvant, mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vivais un deuil, je me disais plus jamais je serai enceinte, je n'en veux plus, c'est terminé. Et en fait, le désir revenait très très fort à chaque fois. Donc, donc voilà, donc du coup, j'en ai 6 et j'ai donc été enceinte 10 fois. Ah, coucou Sophie, je ne t'entends pas sur mon PC, zut. Alors attends, Lauriane, je vais aller chercher... ah bah non, parce que le micro, je l'ai, mais en haut. Alors là, je vais vous lâcher un grand moment, ça va pas être top. Mais en même temps, si je reste une heure à vous papoter, ou même une demi-heure... Euh, oui, Brunel, oh. Écoute, est-ce que d'autres personnes m'entendent pas bien? Parce qu'à ce moment-là, je vais chercher le micro. J'ai hésité, et puis bon. Parce que là, je suis très près, je parle près du téléphone, donc normalement, ça doit aller. Oui, oh, mais en même temps, alors je vais commencer par cette tranche de vie. Euh,
Oui, ça fait, on peut penser à de la tristesse et quand on le vit, c'est super dur. Et la première fois, je me sentais un cercueil ambulant. C'était vraiment très très dur. Euh, mais ça m'a aussi appris beaucoup de choses. Ok, Evelyne, bon, parfait. Ça m'a aussi appris énormément de choses, c'est-à-dire on n'est pas maître de la situation, on n'est pas tout puissant. Et puis ça m'a ouvert aussi au monde des âmes, dans le sens où, eh bien, on n'est pas responsable de tout et le médical peut pas tout faire pour nous. Et s'il y a des âmes qui sont sur le point de s'incarner et qui refusent finalement ou font machine arrière pour X raisons, eh bien, ces âmes ne viennent pas parmi nous. Et on doit apprendre à accepter ça. Alors j'ai l'air de dire ça super simplement là, mais en fait c'est un vrai job, un vrai job. Mais ça nous apprend beaucoup à, à ne pas maîtriser. Voilà. Une grossesse, ça commence et on ne sait pas après la suite. Mais il faut tout accueillir. Je connais le deuil périnatal. Tu dis, Brunel, j'ai perdu un bébé de 4 mois et demi, ça a été terrible pour moi. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a du terrible dedans. Sur un iPhone impeccable. Ok, merci de ton retour, Evelyne. Oui, 4 fois. Et puis 4 fois, Brunel, le truc, c'est que j'avais l'impression que c'était récurrent, ça n'arrêtait pas. Et je me disais, encore cette fois-ci, encore cette fois-ci. Bon, après, sur les jumeaux, c'était particulier parce que c'était des jumeaux, c'était des vrais jumeaux. C'était alors comment ils disent ça? Monocorial, monoamniotique, c'est-à-dire qu'ils ont le même placenta et le même sac amniotique. Donc c'est des grossesses qui sont très difficiles parce que l'un peut se nourrir plus que l'autre et il peut y avoir le syndrome transfuseur-transfusé. Et du coup, voilà, au moment où ça s'est arrêté, bon, c'est super douloureux, mais en même temps, mon médecin m'a dit ça aurait été assez compliqué. Voilà. J'ai parlé avec d'autres femmes après et ça peut être des grossesses très compliquées. Lauriane, tu dis je passe sur mon tel, j'entends mieux. Oui, passe sur ton téléphone. Heureuse de te voir et de t'entendre. Merci, merci. C'est un peu bonjour Jacques Olivier. Oui, j'ai hâte de vous voir en vrai. Oui, j'ai envie de reprendre des lives après une période sans me mettre de pression sur l'obligation de faire des lives. Et puis c'est aussi un moment de ma vie où je suis, comment dire ça, dans une grosse transition. En fait, c'est une transition qui s'enchaîne elle-même. C'est comme la roue, ça fait un entraînement et du coup ça s'accélère. Et Léonore, quel sujet? Eh bien, j'ai titré Pourquoi j'ai 6 enfants et pourquoi j'ai été enceinte 10 fois. Voilà. Et parce que c'est un moment de ma vie qui est vraiment. Alors, j'avais l'impression que j'avais changé de vie en divorçant, mais le divorce a entraîné plein de changements et plein de changements de vie, plein d'envies différentes, une envie d'exister au monde différente aussi, puisque peu avant de divorcer, j'avais décidé que je ne voulais plus d'enfants, j'avais été au bout de ce projet. Et d'avoir été au bout de ce projet, c'est vraiment quelque chose de magnifique, donc j'ai envie d'en témoigner aujourd'hui parce que je vais en parler autrement de l'année dernière, où j'ai exposé le parcours de vie. Là, c'est un peu plutôt se poser, prendre du recul et regarder tout ce qui s'est passé ces 24 dernières années. Du coup, puisque mon aîné va avoir 24 et ça me fait très bizarre. Ça fait à la fois un coup de bambou et à la fois un effet coup de jeune. Je me sens entourée de plein d'enfants différents et c'est magnifique. Voilà, donc je kiffe ça. J'ai kiffé de les avoir. Et j'ai pas eu l'impression que c'était beaucoup. Ni d'avoir été enceinte beaucoup de fois. C'est juste aujourd'hui, avec le recul que j'en ai, et puis le regard des autres aussi, qui m'a fait comprendre que c'était beaucoup. Et c'est pas très confortable d'avoir ce retour en jugement en face. Éléonore, tu dis, je ne peux pas rester, mais je regarderai le replay, je te fais des gros bisous. Bah oui, gros bisous Éléonore, au plaisir de te revoir aussi. Oui, tu verras le replay, tu pourras commenter dessous, puisque je sais que tu as vécu des choses très fortes aussi. Donc je serais ravie d'avoir ton retour. Donc je disais, oui, c'est le regard des autres aussi qui est pas évident. Et on apprend à faire avec aussi, et c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais juste pour dire que moi, 6 enfants, ça m'a jamais paru trop, ni beaucoup.
Et l'effet que ça fait en face, c'est que les gens voient 6 d'un coup, mais moi je les ai pas eu 6 à la fois. Et j'ai vécu chaque arrivée, j'ai vécu chaque grossesse particulière, j'ai vécu des questionnements particuliers, des accouchements particuliers et complètement différents les uns des autres, accueillir des personnalités d'enfants différentes aussi. Et oui, le regard des autres pèse lourd, j'en ai eu 2 de moins que toi. J'en ai deux, pardon, j'en ai 2 de moins que toi. Et oui, oui, bah, de toute façon, dès lors que tu dépasses 2, hein, Audrey, le regard des autres peut être, Anne-Lise, tu dis, une horreur ou culpabilisant. Ouais, alors faut pas tomber dans ce travers-là parce qu'on a le droit d'avoir une existence différente, on a le droit de faire des choix différents de, entre guillemets, la norme. Et moi, c'était mon projet, alors j'ai pas décidé, oui, je vais en avoir 6, ceci, cela. Je vais avoir 3 garçons et puis je vais vivre des deuils et puis après je vais avoir 3 filles. Voilà, on décide pas ça. Mais j'avais envie de quelque chose qui soit, comme on pourrait dire, qui soit beaucoup. J'avais envie de quelque chose d'assez grandiose, j'avais envie d'exister différemment et de me donner le droit d'avoir ce désir de beaucoup. Et je ne savais pas hein, si ça allait se faire ou pas. Là, c'est vraiment la surprise de la vie. Et je ne savais même pas si, après les deuils, j'arriverais encore à en avoir d'autres. Voilà, on me disait, t'es trop vieille, la matrice est foutue, ou alors, enfin, il y a eu des jugements qui étaient vraiment très très forts. Alors que médicalement parlant, ça ne s'expliquait pas, le pourquoi ils n'étaient pas venus. Pourquoi la grossesse s'était arrêtée. Il n'y avait rien qui l'expliquait. Evelyne, tu dis, pour les bouddhistes, on dit que les fausses couches sont des âmes qui n'ont besoin de faire qu'un petit bout de chemin. Oui. Alors, j'ai pas de conviction vraiment arrêtée et vraiment carrée là-dessus. Mais j'ai vraiment senti dans des rêves que j'étais enceinte, donc que des enfants venaient, des âmes venaient et m'habiter et j'ai rêvé les décès. J'ai vraiment rêvé ça et quand je me réveillais, je me disais oula, c'est réel, c'est pas juste un rêve comme ça ou un rêve où on a une peur qui vient se matérialiser dans le rêve. Là, c'est que vraiment, il partait. Et pour les jumeaux, j'ai senti un soubresaut physique dans mon ventre et là, je me suis dit waouh. Et ils sont en train de partir. Et voilà, et 24 heures plus tard, quand j'ai vu ma sage-femme et qu'on a fait l'échographie, c'était le cas. Quand je dis que je ne veux pas spécialement m'arrêter à 2, on me regarde comme si j'étais dingue. Et oui, Anaïs, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que moi, j'en parlais pas. Et puis, il y avait plein de trucs qui m'agaçaient quand j'étais avec mes 2 garçons et j'allais aux visites médicales avec mon gros ventre. Et dans les ascenseurs ou dans la salle d'attente, on me disait « Alors, vous attendez la fille ?» Ben non, on attend un enfant parce qu'on a envie d'avoir un enfant supplémentaire, voilà, tout simplement. Pas question de fille, pas de question de garçon, on avait envie d'en avoir 3 au moment où on en voulait 3, donc voilà. Et je me souviens après quand je me baladais avec mes 3 garçons, on me disait « Ah, et alors, il n'y a pas eu la fille ou vous voulez pas faire la fille ?» quand je me balade dans les magasins. Et mince, il y a des changements de luminosité. Et je me souviens que ça m'agaçait et j'étais toujours dans le fait d'être gentille avec les autres. Et puis, un jour, ça m'a tellement agacée que j'ai regardé la vendeuse, j'ai dit « Eh bien si, on a eu une fille, mais elle est morte. » Et là, j'ai vu la personne qui était saisie. Et bon, voilà, c'était pas de sa faute, elle n'avait pas envie d'être méchante avec moi, mais j'en pouvais plus, ça a débordé ce jour-là. Et je me suis dit, mince, tant pis, j'ai le droit d'exister aussi, et j'ai le droit de dire, voilà, j'ai le droit de dire que, ben oui, on a eu une fille et elle est morte. Et voilà, c'était violent, mais après tout, enfin voilà, moi j'ai vécu des choses violentes et j'ai pas envie qu'on me rajoute de la violence dessus. Alors, les gens, c'était pas pour faire de la violence, mais il y a un moment donné, voilà, ça me débordait, c'était au bord, et bon, cette pauvre dame, voilà, j'y pense encore, hein, mais... Voilà, puis après, c'est devenu très dur d'aller à la sortie d'école aussi, parce qu'on me voyait avec un gros ventre, et après on me voyait pleurer à la sortie d'école. Et ouais, j'y pense, ça me, ça me fait des frissons. Parce que là, c'était dur, hein, les mamans qui venaient avec leur landau, leur bébé dans les bras,
prendre les enfants aînés à l'école. Et à la fin, je venais en voiture, je me garais devant la porte et je faisais coucou aux enfants et ils rentraient dans la voiture, je parlais plus aux parents. C'était chaud, hein, ouais. Quand ça se passe mal, les phrases, il est peut-être temps de s'arrêter, on n'a pas... Ah oui, oui, c'est ça. Oui, puis on m'a dit, oui, t'as une mauvaise santé, ou la matrice est foutue, enfin, bon, des trucs. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, ça fait peur, quoi. Et donc, donc après, voilà, une première fille est arrivée, puis une deuxième, puis une troisième, et c'était, waouh. C'était vraiment exaltant, c'était magnifique. Et en même temps, beaucoup d'angoisse hein, pendant les grossesses, mais je suis vraiment fière aujourd'hui d'avoir fait ce parcours. Et justement, donc ma dernière a 7 ans, et aujourd'hui que je pars sur d'autres versants, parce que j'annoncerai en fin de semaine que j'ai auto-publié un roman érotique, mais je ne sais pas si j'en parlerai beaucoup ici sur cette page, ce n'est pas la thématique. Maintenant que j'existe vraiment voilà, dans des espaces où je suis vraiment femme, et pas femme dans l'identité de mère, eh bien je regarde tout ça avec beaucoup de recul, et je me dis que c'était beau, mais en même temps, il y a quand même des moments où je me suis un peu oubliée, dans le sens où, voilà, j'ai pas... Alors, je vais préciser, je lis vos commentaires. Ah oui, trop ça, 3 gars et une seule fille. Bon, j'ai trop entendu ça. Bah oui. Oui, puis maintenant que je me balade avec 3 filles, parce que les grands se sont envolés, on me dit, ah, 3 filles, c'est bien. Et là, je m'amuse beaucoup à dire, oui, puis il y a 3 grands frères qui sont nés avant aussi. Du coup, c'est les soucoupes. Ouais, Audrey, c'était percutant ma réponse, je sais, mais bon, oui, au bout d'un moment, voilà. Lauriane, tu dis, peu importe le nombre d'enfants, on est toujours jugé. Oui, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai aussi. Mais peut-être un peu plus quand tu vois, quand tu es enceinte du 6e, tu prends les enfants à l'école et qu'il y a des gens qui sont là. Oh mon Dieu, enceinte de 6, oh quelle horreur. Enceinte de la 6e, je veux dire. Ah là c'est choquant. Et oui, on me dit souvent, ah oui, c'est pour quand le 2e? Faudrait y songer, ta fille grandit. Parfois je dis rien, parfois ça m'énerve et je réponds, tu connais pas mon parcours, notre parcours de vie. Et ouais, je compatis, Lauriane, parce que effectivement, ouais, que tu sois avec un seul. Et alors quand t'en as pas, quand tu n'en veux pas aussi, le jugement est extrêmement lourd. Et quand tu demandes une contraception définitive, quand tu n'en veux pas et que tu es vraiment sûr de ton choix, c'est aussi beaucoup de jugement en face, beaucoup de violence aussi, parce qu'on dit à ces femmes, mais oui, mais un jour vous allez changer d'avis. Alors qu'il y a des femmes, non, elles ne changeront pas d'avis. Et moi, j'ai trouvé ça... je me suis dit tant mieux quand j'ai décidé après de m'orienter vers une contraception définitive, que ça soit simple pour moi. Mais je sais que c'est pas simple pour tout le monde. Catherine, tu dis, être maman, c'est le plus beau cadeau du monde, peu importe le nombre d'enfants. Félicitations pour votre courage, vous n'avez rien lâché, vous pouvez être fière. Oui, merci Catherine. En même temps, tu sais, c'est pas du courage, c'est que chaque moment s'est vécu au moment où il devait se vivre vraiment en conscience. Et c'est ça aussi que j'ai envie de partager aujourd'hui. C'est que malgré les jugements extérieurs, ah, vous êtes catholique, ah, mais vous n'avez pas de contraception, ou alors, comme je disais tout à l'heure, ah, mais vous êtes enceinte de la 6e, quelle horreur. Malgré tout ça, je pense qu'il faut... on n'est pas né pour se faire trop chier quand même. Et que si on a des désirs particuliers, si on a des rêves, moi j'avais envie d'avoir des enfants. C'était un vrai plaisir. Et c'était surtout... alors, être enceinte, on me dit, ah mais t'aimes ça, être enceinte, et donc du coup t'arrêtes pas, l'air de dire, t'es comme les animaux. Voilà. Non, alors, être enceinte, c'était pas le meilleur moment pour moi, ni mes premiers accouchements, parce que c'était, malgré mes informations, compliqué d'avoir ce que je voulais pour vivre des accouchements naturels. Donc j'ai accouché à domicile seulement qu'à partir du 3e. Et puis, suite au deuil aussi, j'ai à nouveau eu un accouchement à l'hôpital, qui était vraiment top level, hein, super bien entouré et tout, c'était vraiment génial. Et j'ai accouché à domicile seulement encore après pour ma 5e fille et ma 6e. Voilà. Et donc, être enceinte, bon, j'ai pas particulièrement aimé ça, surtout quand j'étais enceinte de mes filles, parce que c'était un stress vraiment monumental.
Et j'avais un double suivi, je demandais beaucoup d'échographie, j'avais peur que ça s'arrête à tout moment et je me disais même ça peut s'arrêter la veille, même pendant l'accouchement. J'avais une grande conscience de ça. Donc non, le plaisir vraiment c'est être dans la présence, à l'accueil du bébé qui arrive. Alors bon, ça, je comprends l'accouchement dedans, hein, parce que j'ai vécu des très très beaux accouchements. Mais voilà, c'est accueillir ce nouvel enfant, faire connaissance avec lui, se connecter, alors je veux dire, se connecter à une sorte de fusion pour comprendre ses besoins, tout en apprenant la diffusion. Quand on passe les premiers mois, les premières semaines, où on est vraiment avec le bébé très très proche, quand on passe les premiers mois aussi, on bascule assez rapidement quand même sur la diffusion, parce que le bébé commence à marcher à quatre pattes, à s'éveiller, à vouloir monter les escaliers, des moments où il est sans couche, où on est connecté à l'enfant, voilà, est-ce qu'il a besoin de telle ou telle chose, mais c'est en même temps une diffusion sur le long terme. Et j'ai trouvé ça génial, moi, d'accueillir des enfants, de les accompagner, d'être proche de leurs besoins. Et c'est là un petit peu que je me suis, alors pas oubliée, mais autour de moi on me disait mais pense à toi, tu devrais sortir plus souvent, etc. Mais mon kiff, moi, c'était vraiment d'être proche de mes enfants et, d'être la mammifère qui est vraiment dans l'allaitement, le portage, la connexion aux besoins. Et en même temps, ça me faisait comprendre aussi comment moi, je me développais en tant qu'être qui fait attention à l'autre, qui comprend les besoins du bébé, qui se transforme aussi dans l'accouchement. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et aujourd'hui, je trouve ça magnifique de voir mes grands... voilà, j'ai trouvé ça génial de voir mes grands s'envoler, de les voir aujourd'hui, de parler de sujets complètement ouf avec eux. Enfin voilà, avec mon grand, je parle business, avec mes filles de plein d'autres sujets aussi. Enfin voilà, c'est... Et c'est ce plaisir-là qui est vraiment qu'on peut avoir en conscience et pas de subir le choix des autres ou c'est mieux d'en avoir deux ou pas ou à tel moment de sa vie. Enfin voilà, les choix, c'est nous qui les faisons et c'est important de le vivre en conscience et de faire selon son envie, son besoin et pas forcément selon les contingences du moment. Moi, quand j'étais enceinte de mon premier, j'étais à la fac et voilà, on fait avec aussi, on crée. Alors Aurélie, tu dis la fausse couche, c'est devenu... j'ai pas compris tout à c'est devenu un cause pour moi. Il me paraît nécessaire de lever ce tabou. Je viens de créer une page et un groupe de soutien afin de mener ce projet à bien. La petite graine qui n'avait pas poussé. D'accord. Ok, mais mets les liens dessous, c'est intéressant pour d'autres personnes aussi. Parmi les mots que j'ai détestés, la nature est bien faite. Quelle belle phrase quand on vit ce que la nature a de pire à donner. Alors, oui et non. La nature en soi, oui, c'est pas toujours bien fait, mais ça, c'est par rapport à la position qu'on a et le jugement qu'on porte dessus. Mais si on considère que la personne qui vient s'incarner est responsable de son incarnation, je dirais que ça permet d'accepter autrement ce qui nous est donné de vivre. Et on n'est pas au monde des bisounours. Voilà, la grossesse magique, la femme épanouie, qui vomit jamais, qui a jamais de nausées, qui accouche comme une fleur, etc. Qui est super épanouie quand le bébé est là. Non, il y a des moments très très difficiles. Voilà, surtout quand on en a plusieurs. Je me souviens, moi, les 2 premiers, faire une sieste, c'était tout un truc. Je m'enfermais dans une pièce, je mettais leurs jouets et la pièce était sécurisée. Je me mettais sur un matelas et je dormais. Et voilà, c'était la question de survie. Mais ouais, la nature est bien faite. Alors oui, ouais, par exemple, par rapport à l'accouchement, si on ne perturbe pas l'accouchement, ben, une femme sait accoucher. Mais on ne peut pas maîtriser les choses de ce qui concerne la vie. Est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle va jusqu'au bout? Ça peut s'arrêter tout le temps, à tout moment. Tout le temps. Tout le temps. Donc peu après que quelques cellules soient créées, en cours de grossesse, pendant l'accouchement, et comment dire ça sans que ce soit violent?
Parce que du coup, moi, je l'ai vécu, j'ai du recul dessus et j'ai beaucoup d'amour avec tout ça, avec tous ces moments-là aussi. Beaucoup d'amour pour moi, pour tout ce vécu-là. Mais beaucoup d'amour pour les âmes qui sont venues, qui m'ont beaucoup appris aussi dans l'écoute de moi-même. Et comment accoucher aussi, même quand un enfant est mort-né. Alors, Lauriane, tu dis, je vais rattraper vos commentaires. Peu importe le choix d'avoir un enfant, une famille nombreuse ou ne pas avoir d'enfant, oui, ce qui est important, c'est le respect. Le respect de soi et de ce que l'on vit. Le respect des autres sans jugement. Yes. J'ai 3 garçons et je ris beaucoup de ce que je peux entendre comme bonne raison d'avoir un 4e pour essayer la fille. Ouais, mon Dieu. Oh ouais, Aurélie, c'est qu'en fait, là aussi, on ne maîtrise pas, que ce soit garçon ou fille. C'est accueillir un enfant qui est top. Enfin, quand on en veut, je veux dire. Ou même quand on change d'avis en route, quand c'était imprévu. Enfin, bref. Parce que les filles sont plus douces, restent plus proches de leur mère. Comme je suis jolie, nous pourrions avoir une belle petite fille. Je sors d'un week-end de mariage, donc c'est encore tout frais. Oui, oui, oui. Alors, pour avoir vécu avec des garçons et des filles, bah, ça n'a rien à voir, c'est sûr, c'est 2 mondes différents. Et bah, tout est bien. Voilà. Moi, je trouve que tout est bien. Audrey, merci, c'est tellement ça à chaque étape, chaque plaisir différent, oui. La sieste de survie, oui, je ferai bien une photo. C'est dans quoi je suis cet après-midi. Ouais, les siestes de survie, ou même d'avoir le bébé la nuit à côté de soi, parce que c'est question de survie. Hein. Moi, à un moment, j'avais mon grand au lycée qui m'écrivait à 23h par SMS, ou qui venait papoter à 23h, 23h30. J'étais complètement claquée de la journée, et je savais que ma journée allait commencer à 6h le matin avec la petite. Voilà. Mais bon, après, voilà, question de survie. Moi, j'ai appris à dormir n'importe où, 5-10 minutes, voire une demi-heure. Enfin, ouais, on apprend plein de choses, hein. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais noté encore de dire? Ouais, du coup, voilà, oui, il y a un moment où je me suis arrêtée tout à l'heure en disant oui, j'allais pas forcément danser comme maintenant, pas forcément, hein, j'ai plus de bébé à charge, mais ça m'intéressait pas d'aller danser à ce moment-là. C'est aujourd'hui que ça m'intéresse d'aller danser. Et je pense qu'il y a des moments de vie où on peut s'épanouir 100% à être dans ce qu'on fait et sans être forcément dispersé. Est-ce qu'on peut habiter tous les espaces en même temps de femmes, de toutes les femmes que l'on est? Pas forcément, mais je dirais c'est pas grave et il n'y a pas de challenge à réussir là-dessus si on prend le temps de les habiter les uns après les autres en fait. Et voilà, moi j'ai kiffé d'être la femme mère, voilà, dans l'aspect mammifère, vraiment j'ai été à fond. Et c'est ça qui est génial, c'est d'avoir été à fond et de me dire aujourd'hui j'ai été au bout. Voilà, alors c'était clair pour moi que je n'en voulais pas un de plus. C'était clair, net, précis. Donc j'ai pas de regrets ou de quoi que ce soit. C'est pour moi, c'était des moments top level, d'être vraiment dans ce bain, cette immersion, de le vivre avec mes tripes, ouais, de me donner à fond sur les 6 mois d'allaitement exclusif et la nuit, et me donner là-dedans. Et après, de transformer cette fusion nécessaire dans la diffusion quand l'enfant commence à s'intéresser à l'extérieur, prendre à manger sur la table, les tétés qui diminuent, voilà, enfin. Et du coup, j'avais une fille à 3 ans, enfin même à 2 ans, elles étaient propres le jour, la nuit, enfin c'était des fusées, quoi. À 3 ans, j'en ai une qui demandait à faire de la danse. Elle était tellement sûre d'elle que la prof de danse nous avait dit « Ah non, moi je les prends pas avant 4 ans, 3 ans c'est trop petit ». Et elle ouvrait juste son école. Et elle a dit « Bon, je vois qu'elle est motivée, on va faire des essais, si c'est ok, je vais faire une dérogation ». Et donc 3 ans et demi, c'était lancé, quoi. Et voilà. Donc ouais, j'ai l'impression que quand on est vraiment dans l'immersion, au moment où il faut être dans l'immersion, on goûte après la vie dans les autres dimensions autrement. Et du coup, c'est vraiment chouette. Et aujourd'hui, on dit aux femmes, oui, donnez un biberon le soir, vous pourrez sortir avec votre mari, etc. Mais il y a plein de choses à inventer. Il faut vraiment inventer sa vie pour le vivre à la manière dont on a envie de le vivre. Et si on a envie d'être pleinement mammifère à un moment donné de sa vie, dans cet espace-là
où voilà, bah, la vie sociale, ça devient un peu secondaire. Enfin, après, je dis ça par rapport à certains aspects. Moi, je me serais pas vue laisser mon bébé aller faire la salsa pendant 3 4 heures. Non, c'était pas mon trip du tout, quoi. Par contre, ce qui était génial et possible, c'était de faire plein de réunions de femmes, de faire des conférences avec mes bébés, et même avec la dernière, c'était 1 an et demi. Elle avait 1 an et demi, encore à l'été, et du coup je commence la conférence, bim, elle se met au sein. J'ai fait toute la conférence avec la petite au sein, et tout le monde a applaudi après. C'était un stress quand même, hein. Mais c'est un chouette souvenir. Donc voilà, aujourd'hui je le vois avec le recul, et je me suis vue des fois porter un jugement en disant oui, j'étais la maman, je faisais la cuisine, je portais, j'allaitais, je cododotais, etc. Mais non, quand je le vivais, c'était ok. Donc voilà, j'ai pas à juger cette période de ma vie où je me suis donnée à fond. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je l'habite autrement, ma vie, je la crée autrement. Et je kiffe autrement. Voilà, les enfants ont grandi et c'est autre chose. Alors, oui, Sophie, tu as raison aussi. La préciosité de la vie a été le cadeau de ma fausse couche. Merci à toi de mettre ces mots avec autant de respect et de bienveillance. Oui, Aurélie, j'essaye qu'il y ait du respect et de la bienveillance parce que, comment dire, on se crée de la souffrance supplémentaire parce qu'on veut être dans la maîtrise. Mais justement, on ne peut pas y être dans la maîtrise. On peut juste être un accueil, un nid pour cette future vie qui veut bien venir. Et c'est un cadeau qu'elle nous fait d'arriver et qu'on puisse grandir mutuellement après. Voilà, enfin je le vois comme ça. Après je comprends, hein, si je dis ça frontalement à une femme qui vient hier de perdre son bébé, ça peut être super chaud. Enfin, voilà, je le dis aujourd'hui par rapport à moi, hein, et puis il y a des étapes à passer aussi. Moi j'étais vraiment très en colère à un moment donné, hein, surtout quand ça se répétait. Et puis je sais pas comment ça s'est fait. J'ai été enceinte encore et voilà. Ce qui aurait été très dur, ce qui aurait été vraiment compliqué, je pense, c'est de rester sur, entre guillemets, cette forme d'échec. D'échec à répétition. Mais en même temps, je pense que ça peut se transcender aussi. Si le désir d'enfant ne revient pas après, il n'y a pas de raison de se forcer non plus. Donc, c'est ok. Merci pour moi en ce moment. J'angoisse d'être que maman. Ah oui, Émilie, ok, je comprends ce que tu veux dire. Alors, ouais, du coup, tant mieux que je témoigne de ça aujourd'hui. Parce que tu vois, être maman, vraiment, quand je dis là, mammifère, ouais, l'incarnation du mammifère, je peux pas dire mieux. Eh bien, ouais, donne-toi l'opportunité de le vivre à 100%, à 300% même maintenant. Et de toute façon, rien n'est permanent. Rien. Tout change tout le temps, donc ce qui est bien heureux, parce que des fois, je vois des gens autour des berceaux dire « Oh, si ça pouvait rester un petit bébé comme ça oh, mon Dieu, non !» Parce que tu vois, se réveiller la nuit, les couches, machin, non, ça va un temps. Mais heureusement, l'enfant grandit et l'enfant est OK d'être séparé physiquement. Enfin, moi, à force de faire des réunions de maman, à ce moment-là, au tout début, j'allais à la Leche League. Donc les enfants s'amusaient entre eux, apprenaient à sortir des jupes de leur mère en prenant une petite distance au début, puis plus grande après, puis après un jour, ton enfant te demande d'aller à une soirée pyjama, tu vois. Donc voilà, ou d'être gardé par les aînés ou par une babysitter, et là, ouais, tu goûtes vraiment ta soirée. Parce que t'es pas à stresser, est-ce que ton enfant va demander à téter ou quoi que ce soit, et que toi, tu vas décoder ce qu'il a besoin. Donc quand l'enfant grandit et que tu prends ce recul, tu bosses sur cette diffusion qui se fait de toute façon automatiquement. Parce que voilà, à part si tu as un Tanguy à la maison qui te demande à téter à 18 ans. Mais sinon, non, voilà, tout change. Donc voilà, après quand les enfants sont grands, les centres d'intérêt peuvent changer. Moi par exemple, hein, en ce moment, la périnatalité n'est plus que mon premier centre d'intérêt. Donc j'ai baigné dedans, j'ai vraiment été dans un océan de périnatalité. J'ai adoré ça, mais aujourd'hui, voilà, j'ai envie aussi d'autres choses, de la danse, partir en week-end, être dans la maison sans qu'il y ait aucun bruit. Alors ça, c'est savoureux.
Il n'y a pas un enfant qui demande maman, ceci, maman, cela. Donc ouais, ça arrive un jour et il faut s'y préparer aussi du coup parce que voilà, ça serait ballot d'avoir des enfants pour combler un vide intérieur ou quoi que ce soit. Non, 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 et quand les enfants s'envolent, alors bon, je dis pas, hein, le premier qui s'envole, ça fait un peu étrange parce que on se retrouve après au resto, on a des discussions d'adultes, c'est waouh, tu dis quand même le temps passe quoi. Mais bon, après, voilà, quand c'est arrivé une fois, bon, bah, tu sais que les autres enfants vont passer par ces étapes-là et c'est génial. C'est vraiment génial parce qu'on a encore une autre relation qui évolue avec les enfants et c'est génial. Et puis, on peut reporter des choses ouais, dans le temps. Alors, Émilie, tu dis j'ai envie de faire plein de choses, mais je n'ai pas le temps car je suis en pleine fusion avec mes bébés. Ben oui, mais j'ai envie de dire, il y a un temps pour tout. Et, euh, et moi, quand je faisais un livre quand j'avais des bébés, je les faisais par fraction, les bouquins. Et aujourd'hui, je vais beaucoup plus vite. Quand j'ai plusieurs heures où les enfants sont à l'école, c'est vachement plus simple. Mais il y a un temps pour tout, quoi. Donc, euh, donc voilà, et souvent, on apprend à faire un travail fractionné quand on a des petits. Donc on commence une tâche et on la reprend plus tard. Voilà. Et je bossais beaucoup la nuit aussi quand j'étais jeune. Mais là, moins. Et du coup, alors, est-ce que tu crois qu'on le sait quand c'est le dernier? Alors, pour ce que j'ai vécu moi et pour avoir entendu d'autres femmes, oui. Euh, mais est-ce que c'est aussi simple pour tout le monde? Je ne peux pas te dire et je ne pense pas qu'il y a de règles précises. Euh, Et puis c'est aussi une histoire de couple, hein, parce que des fois le conjoint ne veut plus et la femme en voudrait bien un petit dernier. Et là, ça peut créer une tension. Ça peut créer un deuil à faire alors qu'on n'a pas envie de faire ce deuil-là. Donc ça fait une friction intérieure, enfin une tension. Et ouais, ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux quand on a vraiment envie. Euh, Moi, j'avais plus envie, hein, vraiment du tout, ni d'être enceinte, ni un autre enfant. Alors, ce que je voulais bien, je disais en rigolant, accoucher, oui, parce que maintenant, c'est OK. Voilà, j'ai plus peur de rien pour accoucher. Mais alors, l'élever sur 20 ans après, non, non, non. Mais alors, moi, dans mon cas, c'est que, ayant eu un écart entre les garçons et les filles, j'ai du grand, du moyen, du petit. Et forcément, quand tu as le petit dernier qui naît et que ton grand est sur un âge quasiment à s'envoler, et tu te projettes plus sur le long terme. Tu es moins dans la naïveté d'accueillir un bébé. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que... tu sais ce que c'est qu'accueillir un bébé, mais tu le vois aussi sur le long terme. Donc, donc tu réfléchis sur cet investissement long terme et quand tu te poses la question comme ça, tu te dis est-ce que c'est OK, pas OK? La réponse peut-être peut venir plus facilement que si tu n'as que des enfants en bas âge et que tu as vraiment envie encore de vivre la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le cododo, etc. Mais, euh, mais je pense que quand on est comblé, on le sent. Voilà, quand on a été au bout de son désir, on le sent. Et sérieusement, hein, on m'aurait donné des millions. Non, j'aurais pas eu un enfant de plus. Alors Audrey, tu dis quand on le vit, on le fait parce que c'est vital de le vivre comme ça. C'est vrai que ce côté maman louve, beaucoup ne le comprennent pas. Ouais. Et ouais, parce que dans notre société, il faut être entre guillemets libre. Alors t'es pas libre hein, du tout parce que du coup t'es obligé d'acheter du lait en poudre ou de tirer ton lait ou de. Enfin, tu vois, il y a plein de mamans qui se forcent à être dans cette norme sociale de séparation tôt, ou alors de le mettre à la crèche ou 100% du temps ou certains moments de la semaine pour soi-disant le sociabiliser. C'est se faire violence. Hein. Moi, je préfère. Alors, mes aînés n'ont pas été scolarisés dans les premières années déjà, et d'une, parce que c'est toujours pas obligatoire d'ailleurs à la maternelle. Mais après, voilà, 5 ans, ils demandaient mordicus. Hein. Et j'avais dit, bah, tu pourras y aller par exemple que le matin et tu reviens à la maison l'après-midi. Ah non, le premier jour, il est revenu manger, mais le deuxième, non, c'était non négociable pour lui. Là, c'était OK. Voilà, il s'était envolé dans, dans sa bulle. Hein, aller à l'école, c'était génial pour lui. Voilà. Et donc ouais, je pense qu'il y a un temps pour tout, mais après, chacun le vit comme il veut. C'est pas un jugement sur l'inverse, mais c'est de dire aux femmes qui ont envie d'être Louvre dans les premières années de vie de leur enfant, eh ben de le faire.
si elles ont envie. Enfin, voilà. S'il faut exister par rapport à une norme sociale, comment dire, t'essaies de rentrer dans des cases peut-être plus étriquées que toi, l'espace que tu as envie d'intégrer et d'habiter. Donc forcément, t'es pas forcément super bien. Et moi, je dis dans la vie, on n'est pas là pour trop se faire chier. On en a des trucs qui nous font chier, voilà, qui sont des épreuves. Sans épreuves, de toute façon, on n'évoluerait pas, on n'avancerait pas, on ne serait pas challengé dans la vie. Mais justement, avoir des enfants, malgré les nuits hachées, les moments difficiles ou quoi, ça doit être un plaisir de ouf. Voilà, et moi j'ai eu un plaisir de ouf à avoir tous mes enfants, et c'est juste dans le regard des autres que ça fait beaucoup. Moi, c'est juste le bon chiffre pour moi, ça a été un kiff. Donc on me disait, oui, tu devrais sortir plus souvent, faire ceci, cela. Non, mais moi je faisais ce que j'avais envie, voilà. Et je faisais la popote pour mes 6 enfants et tout ça, et j'adorais ça. Alors aujourd'hui, je fais la popote pour les 6, mais que à Noël. Là, je leur fais leur super tambouille, super dessert et tout, ou alors des fois aux anniversaires, parfois. Mais voilà, aujourd'hui, je mets plus de talons qu'il y a 20 ans, parce que tout le temps enceinte, non, j'étais fan de talons, mais j'en portais pas. Voilà, et si les gens veulent faire autrement, parce que tu dis les gens ne comprennent pas, Audrey, si les gens veulent faire autrement, qu'ils fassent autrement, mais qu'ils saoulent pas les autres. Voilà, c'est tout. Donc, se donner le droit d'exister pleinement, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire dans la vie. Voilà. Et moi, je me suis fait des beaux cadeaux. Et je m'en fais encore plein, plein, plein. Plein, plein, vraiment plein. Et j'adore ma vie, voilà. Tu crois que c'est quel âge maintenant le moment où c'est plus le moment? Alors j'ai beau aimer ma vie de femme, les petits me manquent. Ah ouais. Evelyne, tu sais, en fait, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de trajectoire qui soit OK pour tout le monde et qui soit le mieux pour tout le monde. Par exemple, il y a des femmes, elles ont des enfants tôt, 1, 2, 3, et puis elles s'arrêtent parce qu'elles n'en veulent plus. Et puis la vie fait que, je sais pas moi, 10 ans plus tard, elle et son conjoint, ou peut-être un nouveau conjoint s'il y a eu un divorce, puisque bon, maintenant il y en a beaucoup aussi, des séparations, même si c'est le même couple, parfois il y a un enfant, un petit dernier, comme on dit, et c'est OK, tu vois, il n'y a pas d'âge. Et puis après, il y a les surprises, parce que les femmes pensent qu'elles sont ménopausées alors qu'elles ne le sont pas. Et puis des médecins parfois qui disent à des femmes, oh maintenant 47 ans, c'est fini, vous n'en aurez plus. Puis elles se retrouvent enceintes et finalement elles le gardent parce que voilà, ça leur fait plaisir d'accueillir ce nouvel enfant. Donc à quel âge? Je sais pas. Moi j'étais très fatiguée, alors attends, c'était parce que ma dernière, alors j'ai 46, donc j'étais enceinte pour la dernière fois 39 ans. Donc j'ai accueilli ma dernière, j'avais qu'à 39-40. Moi, je me sentais très fatiguée physiquement, tu vois, parce que enceinte 10 fois, c'est-à-dire que sur 20 ans, j'ai été pratiquement tout le temps enceinte. Enfin, tout le temps, j'exagère, hein. Mais beaucoup, voilà, beaucoup de temps enceinte, beaucoup de temps d'allaitement, beaucoup de temps de maternage. Donc moi, j'étais vraiment over-fatiguée. Mais écoute, il y a des femmes qui se sentent comblées seulement à 8, tu vois. Donc moi, c'était 6, plus voilà, les grossesses précédentes. Mais écoute, non, comment dire un âge? Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, si l'envie est balèze, mais pourquoi pas aller vers cette envie-là? Il n'y a rien qui dit qu'un âge, c'est trop vieux. Il y a des femmes, elles ont leur premier tard et elles disent, oui, c'est fatigant, j'ai 38 ans, c'est fatigant, nanana. Non, c'est pas d'avoir 38 ans qui est fatigant. C'est d'avoir un bébé. Donc, si c'est fatigant, il faut se défatiguer, trouver comment aménager sa vie pour que ce soit viable. Comme je disais tout à l'heure, la sieste avec la porte fermée, là, enfin, sécuriser l'espace ou je sais quoi. Enfin, à chacun d'inventer. Il y en a qui mettent les enfants dans le parc parce qu'ils mettent un matelas pour dormir à côté et tomber comme des masses. Voilà. Donc, ouais, on peut dire le parc, c'est pas bien, patata, mais si on peut faire une sieste et que ce soit sécurisé pour l'enfant, c'est OK. Donc en fait, comment on aménage sa vie? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que c'est pas une question d'âge, c'est une question de... Est-ce que les enfants sont rapprochés? Et là, oui, c'est fatigant. Les premières semaines, c'est fatigant. Si on est tendu dans le couple, alors là, c'est fatigant. Ouais, je peux en parler, parce que du coup,
Peu de temps après la sixième, bon, ça devenait très tendu dans le couple, mais pour d'autres raisons, hein, c'est pas une question d'enfant. C'est une question de mon existence de femme n'était pas valorisée du tout. Donc, bon, ça devenait chaud. Et du coup, j'ai trouvé ça très fatigant d'avoir des enfants, mais parce que c'était moi qui m'épuisais dans le couple. Et c'était pas avoir des enfants en soi qui était fatigant. Donc, il faut vraiment prendre le recul, voir quelle est la situation qu'on vit, et voilà. Alors, quand sait-on que c'est le dernier bébé? Bah, tu vois, Sandrine, c'est ce que je dis. Hein, moi, par exemple, j'étais très fatiguée physiquement. Physiquement, je ne me voyais pas élever un enfant de plus parce que je voyais sur long terme ce que ça donnait d'avoir un grand. Puisque j'avais des grands, des moyens, des petits. C'était, voilà, sur un fil, tu vois. Aujourd'hui, ils ont entre 24 et 7 ans, je disais en intro tout à l'heure. Donc, voilà. Mais comment on le sait? Bah, je sais pas, j'ai pas la réponse pour tout le monde. C'est vrai que moi, ça m'a paru évident. Évident parce que ce qui m'aurait fait plaisir, c'est d'accoucher, mais être enceinte, m'angoisser, les tétés de nuit, non, j'avais tellement donné, j'avais tellement habité ça, je m'étais tellement donné avec plaisir. Hein, quand je dis se donner, c'est pas négatif, hein, c'est pas péjoratif, c'est se donner dans ce côté mammifère que la société tente d'étouffer en disant bah non, donnez un biberon le soir, ou il faut que votre mari donne un biberon, ou il faut sortir pour faire tenir le couple, etc. Enfin bon, blablabla. Hein. C'est à chacun d'inventer sa vie. Donc du coup, moi je m'étais tellement vautrée dans le plaisir de materner, d'être dans la fusion. Alors là aussi, c'est pas péjoratif la fusion, mais d'être en connexion vraiment pointue à quel bruit fait le bébé. Moi, j'avais une petite à un moment donné, elle faisait je savais exactement que c'était le moment de téter pour elle. Et on affine ça avec l'expérience aussi, et c'est kiffant. C'est vraiment kiffant. Je sais pas, peut-être avec le premier, je sais pas, il peut y avoir peut-être des accidents au moment de la propreté ou des trucs comme ça. Avec mes filles, je me souviens pas qu'il y ait eu des trucs comme ça. Donc quand je dis se vautrer, se donner dans cette fusion et en même temps dans ce travail de diffusion qui vient conjointement assez rapidement, c'est exister dans cet aspect mammifère. Et la société nous bride là-dessus. Mais qui vous dit que vous devez vous brider? Personne. Et maintenant, quand je suis... Alors, quand je dis que tout change, c'est-à-dire que j'ai tellement été dans l'effet balancier d'un côté, femme-mère, que maintenant je suis dans l'autre côté de l'effet balancier. Je suis dans la femme-femme. Donc sur mon profil perso, je parle de Porsche parce que j'en croise tout le temps, de talons hauts. Donc voilà, mon roman érotique dont je vais reparler en fin de semaine, que j'ai auto-publié, etc. Donc je suis vraiment dans l'autre aspect maintenant. Mais parce qu'il y a eu cette transition. Cette transition, je me suis dit, c'est OK, je suis comblée. Je suis comblée dans cette part de moi. Et maintenant, je m'occupe des autres parts. Voilà. Et c'est pas en réaction à, c'est juste que c'est fluide. C'était mon kiff génial de vie à un moment. Et maintenant, mon kiff génial de vie, c'est ailleurs. Disons que c'est parce que ça évolue. Et du coup, oui, je goûte les moments de calme, je goûte les soirées de danse, mais vraiment sans me demander si mes filles vont stresser que je sois pas là. Forcément, il n'y a plus personne qui attend que je donne la tétée. Lauriane, tu dis, je pense que... Je sais pas depuis combien de temps je parle, mais en fait, c'est un super long live, là. Je sais pas, j'ai pas vu l'heure. Je pense que rien n'est figé. Les aléas de la vie font que parfois on se sépare, on refait sa vie, puis un désir de grossesse ressurgit. Ouais. L'essentiel est d'être à l'écoute de son corps et de son désir, d'en parler avec son mari, son partenaire. Ok. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça, Lauriane. Et en même temps, tu sais, il y a une question qui m'est venue récemment, parce que j'ai justement eu des amis qui avaient accouché au même temps que moi, qui étaient dans une relation, qui se sont séparés et qui rencontrent une nouvelle personne dans leur vie. La question se pose, est-ce qu'on fait ou pas un enfant ensemble ? Et
Et il n'y a pas d'obligation non plus de faire un enfant avec une nouvelle relation. Et s'autoriser ça, c'est vraiment beau aussi parce que c'est respecter toutes les parts de soi. Respecter la femme mère, mais aussi la femme femme. Et s'il y a ce désir qui est brûlant, qui est gigantesque et qui est des deux côtés, génial, faut foncer. Tu vois, là c'est top level. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre où les deux n'ont pas ce désir d'avoir d'enfants. Et moi, c'est mon cas, par exemple, là. Et c'est le cas d'autres personnes que j'ai, enfin, qui étaient dans le même parcours que moi de grossesse, etc., avec qui j'ai discuté après. Et faire un enfant avec une nouvelle relation, c'est pas obligé non plus. Enfin bref, mais tout ça pour dire que tous les possibles sont possibles. Voilà. Alors Audrey, oui, je vois tout à fait. J'ai dû dire un truc, mais je sais plus quoi. Mon premier a 18 ans et dernier 6 mois. C'est bébé 8, Sandrine. Ouais, c'est top. Ah, moi, ce que je trouve génial, c'est de voir les grands et les petits quand ils se câlinent, quand ils s'écrivent. Ou alors maman invite les grands à déjeuner. Et donc j'envoie des messages, des SMS pour prévoir des repas tous ensemble. Et ouais, j'adore les voir ensemble. J'adore. J'ai plein d'émotions à en parler du coup. Euh, Ouais, je sais pas comment dire, mais ouais, je suis super fière. Je suis fière d'avoir osé ça pour ma vie, de pas m'être bridée dans ce désir-là, d'avoir été au bout, d'avoir osé accoucher comme je voulais, les materner comme je l'entendais, de les avoir scolarisés au moment où ils le demandaient, et aujourd'hui de les accompagner sur tout leur chemin de vie différent. Hein, et, et voilà, puis d'avoir garçon et fille, enfin, c'est chouette d'avoir les deux, parce que c'est ce que je peux découvrir, moi, pour ma vie. Mais j'aurais eu que l'un ou que l'autre, c'était OK aussi. Enfin, voilà. Et donc, oui, Sandrine, tu dois trouver ça beau, j'imagine, de voir la fratrie rassemblée. Personnellement, je trouvais ça génial quand ma dernière est née, que tous les enfants arrivent dans la pièce à la minute suivante. C'était génial. Merci de ta réponse. Merci à toi, Audrey. Alors, Aurélie. Euh, Ça me donne envie de rendre hommage à une maman louve absolument méga inspirante, Laure. Ouais, ouais, moi aussi, je trouve ça beau de se donner l'opportunité d'exister comme on a envie d'exister. Voilà. Et je dis ça avec facilité. Ça me paraissait super simple d'exister en tant que maman, parce que dès 14-15 ans, je bouquinais déjà sur la grossesse, l'accouchement respecté et tout ça. Mais j'avoue que la transition actuelle là, que je suis en train d'opérer est pas si simple que ça. Parce que parler d'érotisme aujourd'hui, je me dis, oh là là, qu'est-ce que les gens vont dire la nana qui parle de périnatalité, super sérieuse et tout. Maintenant, elle va parler d'érotisme. Enfin, voilà. Donc, bon, je dis ça comme ça. Voilà, c'est génial de se laisser exister comme on veut exister. Mais voilà, ouais, non, c'est pas toujours... Enfin, il faut travailler sur ses propres jugements, en fait. Il faut prendre du recul sur le jugement des autres, mais aussi sur ses propres jugements. Parce que moi, j'en avais plein sur moi-même. Voilà. Je ne m'aimais pas assez. Je me trouvais ou trop ceci ou pas assez cela. Enfin bon, on s'en crée des tonnes. Et en fait, la clé de tout, en fait, c'est qu'il faut s'aimer. Il faut s'aimer super fort. Nat, quand je vois une porte, je pense à toi. Eh ben oui, je crée du lien avec les gens sans m'en rendre compte, en fait. Écoute, je sais pas pourquoi, j'en croise tellement, vraiment tellement. Mais je sais pas, j'y vois un signe de l'univers, je sais pas encore lequel, mais ça me questionne quand même très fort. Mais j'aime beaucoup ces voitures, je les trouve très design et j'aimerais bien un jour avoir la mienne. Tu sais, j'aimerais bien vivre dans le minimalisme et avoir une Porsche. Enfin, les gens pourraient dire, ah mais ça va pas ensemble. En fait, j'ai envie justement de créer une vie qui soit la mienne, voilà, tout simplement. Mauvaise connexion. J'espère que ça n'a pas coupé. Alors, Audrey, tu disais, j'avoue, mes talons me manquent un peu. Je suis tombée sur ton live par hasard et tu tombes à pic, vraiment. Tes mots me parlent, merci pour ça.
Ouais, alors Audrey, ce que tu peux faire, si il y a des grossesses en cours ou grossesses récentes ou quoi, mesdames, ce que vous pouvez faire, c'est, si ça vous fait plaisir ou si ça vous fait kiffer ou s'il y a un érotisme pour vous, c'est de vous allonger sur le canapé et de mettre vos talons juste comme ça pour le fun. Voilà. Pas forcément d'aller marcher avec ou de faire les courses, voilà. Mais faites-vous plaisir, portez des talons. Moi, des fois, je mets des talons quand j'écris. Voilà, c'est pas forcément pour marcher. Et pour le papa, y a-t-il un âge? Marguerite, tu demandes. Même réponse que pour tout à l'heure, tu vois. Est-ce qu'il y a un âge? Je pense pas. Je pense pas. Surtout, encore moins pour les hommes, parce que du coup, des fois, il y a des papas, enfin, des hommes qui refont leur vie. Enfin, c'est l'expression consacrée, qui continuent de créer leur vie avec une nouvelle compagne. Et peut-être si c'est une compagne qui a pas d'enfant, eh ben, malgré leurs 40 et plus, ben, ils ont peut-être envie aussi d'avoir un bébé. Pourquoi il y aurait un âge? C'est juste la nature qui... Ben justement, pour le coup, on parlait de nature. La nature fera barrage, hein, si c'est plus l'âge. Pour une femme... Merci, coucou Carla. Bravo, dit Karima, merci. Merci, il y a plein de monde aujourd'hui. Enfin, c'était le live improvisé. Merci pour tous vos commentaires, pour vos petits cœurs, likes, réactions. Merci beaucoup. Sandrine, tu dis, je suis fatiguée après chaque accouchement. Ben oui, mais tu sais, en même temps, c'est un petit peu normal aussi. Hein. Mais être enceinte, sentir grandir ce bébé, j'adore, je me sens bien et je n'arrive pas à me dire que c'est le dernier. Et mon mari aime cela, donc... Eh ben oui, écoute, c'est dur, merci pour cet échange. Et oui, écoute, et si tu t'arrêtais pas à 8, tu vois, pourquoi? Enfin, il y a des parents qui ont des familles de 10, 11... voilà, moi je discute avec des gens qui viennent de familles nombreuses, très nombreuses, et c'est ok, enfin, tu vois. C'est pas, sincèrement, c'est pas aux autres de décider. L'important, c'est de s'aimer, de s'écouter, euh, de décider sur quel chemin on veut aller. Ah, Carla, tu dis 50 minutes. Ouais, ben, je vais arriver à l'heure alors, à faire l'heure entière, je crois, puisque le temps que tu postes ça. La transition se fait après cette diffusion. C'est tout aussi bon, oui, de se retrouver femme-femme. Oui, Audrey, je suis 100% d'accord. Moi, je trouve que tout est bon et j'ai jamais été dans le regret d'un moment passé ou quoi. Et justement, parce que si tu y vas à fond, si tu le vis complètement, et ben justement, tu t'es pas bridé et t'es pas dans le regret de t'être bridé ou d'avoir profité à fond. C'est un peu comme les femmes qui arrivent en fin de grossesse, qui sont ultra crevées. Et leur médecin leur dit on va déclencher, comme ça sera mieux que vous ayez bébé dans les bras. Et du coup, elles ont leur bébé dans les bras, effectivement, mais elles sont pas si contentes que ça, hein, pour certaines, parce qu'il leur manque ce temps de la fin où on en a vraiment ultimement marre qu'on est heureuse d'accoucher. Et il manque parfois ce petit temps qui n'est pas forcément très long, hein, des fois c'est quelques jours, une semaine, mais qui aurait changé la donne sur la façon de considérer les événements. Voilà. Alors, ah oui, les voir ensemble, c'est formidable. Ouais, j'adore, hein, Sandrine, c'est génial. Audrey, tu dis, la relation de mon grand de 11 ans et de mon petit dernier est magique. Tu as complètement raison, on peut être fier d'avoir osé. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est ce que je me disais récemment, parce que du coup, je suis à un moment un peu de transition, et je me disais, oh là là, avant, j'étais vraiment la maman, etc. Un peu la figure maternelle. Mais je me suis dit, waouh, je suis en train de me juger là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, stop, stop, stop. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un live là-dessus. Raconter un peu justement comment c'est aussi une transition, maintenant que ma dernière a 7 ans. Mais c'est une transition ouais, qui donne plein de liberté, plein d'espace. Et justement, parce que je ne suis pas en manque de quelque chose, y a plein de choses qui peuvent encore se créer. Et je me suis dit bon, 40 et quelques, milieu de vie, finalement, j'ai encore une moitié à faire plein de trucs super. Donc voilà. Et puis quand on est épanoui, quand on a beaucoup de confiance en soi, qu'on voit nos enfants être dans la vie avec confiance aussi, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. On ne peut pas se culpabiliser de dire ah peut-être que je l'ai poussé trop tôt ou patati patata, voilà, en fonction de ce que la société nous dit de faire ou ce qui est bien de faire. Voilà, moi quand je ne scolarisais pas mes enfants, mes deux premiers,
Bon, après, le troisième a voulu suivre plus vite parce que voilà, il se retrouvait tout seul à la maison, il s'ennuyait comme un rat mort. Mais je veux dire, j'écoutais mes enfants, j'écoutais les besoins de mes enfants. Donc, ils ont joué autant qu'ils ont voulu à 3, 4, 5 ans. Puis à 5 ans, hop, ça y est, ils sont envolés. Donc, quand on voit l'envol, c'est génial. Voilà. Donc, on n'est pas dans une forme de regret de l'avant ou quoi que ce soit. Voilà, c'est bien que ça n'existe pas, ça. Parce qu'on peut vraiment habiter le moment présent sur la création de sa propre vie. Tandis que nos enfants continuent la leur sur leur création de vie pour eux-mêmes. Voilà. Audrey, tu dis, mais il faut l'assumer. C'est super que tu oses l'érotisme. Ah oui, ça fait partie de la vie. Et quand on a fait un ou des bébés, ça a bien commencé par de l'érotisme. Et oui, et oui, mais tu vois, voilà, quand tu existes au monde dans certaines cases, ça demande de sortir de tes propres jugements pour exister au monde dans de nouvelles cases et de nouvelles créations. Voilà. Donc je le résume, je le résume facilement là, mais ça n'a pas toujours été simple là les derniers mois. Voilà. Donc c'est beaucoup de cheminement, de travail sur moi aussi, sur ce que j'ai envie de créer ou donner au monde. Voilà. Daisy, tu dis merci beaucoup pour ton interview. Je me suis beaucoup retrouvée aussi avec mes grossesses et mes accouchements. Merci. Carla, le café. Oui, le café. Bah là, je dirais plutôt un Perrier citron avec beaucoup, beaucoup de glace. Je te fais un message après le live. Et oui, donc ouais, moi, si ça fait 1 heure, faut que je m'arrête parce que du coup, ça fait des très longs lives. Mais donc oui, ben, j'avais pris des notes sur des petits trucs que je voulais dire encore. Moi, je crois que j'ai tout transmis, mais sinon, je ferai d'autres lives ou d'autres thématiques, d'autres axes d'éclairage. Mais ouais, la vie, c'est des cycles aussi. Donc, se donner le droit d'être femme, mère, et puis à d'autres moments, femme, et voilà. Enfin bon, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc voilà, je suis une femme de 46 ans, j'ai 6 enfants, j'ai été enceinte 10 fois, et j'adore ma vie. Voilà. Une fin à la Lilou Massé, je ne sais plus comment elle disait, oui, je n'ai pas d'argent, et je sais plus comment elle avait dit ça au tout début qu'elle faisait ces vidéos là. Donc moi j'ai 46 ans, j'ai 6 enfants et je suis auteure en périnatalité et auteure érotique et j'aime ma vie, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange très très riche. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde aujourd'hui. Je me disais peut-être tout le monde est à la plage ou au soleil à bronzer ou en vacances, tout ça. Et en fait, voilà. Alors du coup, je vais continuer les lives les lundis, le lundi encore d'après et encore d'après, j'espère. Et puis ça va créer aussi un rythme comme j'aime bien. Parce que si j'ai un rendez-vous, du coup, je me mets plus facilement sur la vidéo. Audrey, je suis comme toi, j'ai ce besoin après cette période de fusion à chaque grossesse de me retrouver femme et pas que mère. L'équilibre n'est pas évident à trouver. Oui. Après, tu vois, moi, pas que mère, ça vient longtemps après, parce que j'ai été dans ce bain pendant 20 ans. Alors oui, j'existais bien en tant que femme à certains moments donnés, dans l'intimité, etc. Mais aujourd'hui, je m'autorise vraiment, vraiment à oser une sexualité carrément différente. Je découvre plein de choses que j'entendais parler avant, mais que je connaissais pas. Bon, je ferai une autre vidéo, parce que là, ça va partir sur l'érotisme après. Je pourrais vous en faire une ici sur cette page, éventuellement, ou je vous inviterai sur l'autre page. Mais là, j'existe vraiment... tu vois, c'est dans l'effet balancier. Autant j'ai vraiment été à fond sur mon côté mammifère, autant là, je suis vraiment à fond sur mon essence de femme. Voilà. Mais de femme dans tous les... Ben, bref, allez, je vais arrêter là. Merci pour ce live, vous m'avez donné la pêche. Je repars maternelle. Merci Émilie, mais oui, les lives c'est fait pour ça, c'est pour donner la pêche. J'ai pas mal la pêche sur plein d'aspects et j'ai aussi envie de transmettre ça. Parce qu'on a beaucoup tendance à se culpabiliser sur nos choix, où est-ce qu'on fait bien, et nanani, enfin bref. Donc non, faut oser être, faut oser s'aimer, faut oser faire des enfants et les aimer si on en a envie, voilà. Ah, je suis célibataire et ça me plaît. Ouais, Lauriane. Yes. Ce qui ne veut pas dire sans sexualité.
Parce que non, je dis ça parce que, petite parenthèse, parce qu'il y a des gens qui confondent. Il faudrait qu'on fasse un live là-dessus, Lauriane. Ça serait génial. Audrey, merci à toi. Belle découverte, ce live. Merci beaucoup. Oui, je n'ai pas d'argent et ça me plaît. Voilà, oui, c'est ça, la rengaine, c'était nanani, nanana, et ça me plaît. Plein de bisous aussi, Lauriane. Bye bye. C'est quoi ton autre page, dis-nous? Alors, l'autre page, Audrey, ça s'appelle Sophie Lavoie, auteur avec un E, auteur érotique. Voilà, tu trouveras sur Facebook. Et j'y partage pas grand-chose encore, mais ça vient, et le bouquin arrive en fin de semaine. Normalement, je vais vérifier pour l'impression, et ça devrait être OK. Voilà, voilà pour les news. Je vous fais des bisous. Ouais, ça doit faire un peu plus d'1 heure. Je vous fais des bisous, j'avais pas prévu de faire un si long live, mais du coup, c'était comme ça que ça devait être, et merci beaucoup pour tous vos commentaires, votre participation. C'était un très beau live chaleureux et très enrichissant. À très très vite pour le prochain, donc lundi, peut-être avant s'il y a des opportunités ou des doubles lives. Et puis surtout, prenez soin de vous. À très vite. Bye.